Oui, je sais ce que je vais faire. Putain, je suis con. Qui c'est qui toque? Monter sur la table. Ok. Ah, par contre, attends, il faut que je te coupe le son de quelque part là, non? Sinon, on va t'entendre en double. Alors, faut pas que tu écoutes le live en même temps qu'on discute, Laurie. Mais attends, couper le son. Voilà, Nous là c'est bon. voilà, bonjour et bienvenue. J'espère que vous avez apprécié cette, cette page d'accueil silencieuse. Aïe, bonjour Laurie, comment vas-tu? Bonjour, Est-ce que tu ça as va réussi à très couper bien. le son, du live en même temps que tu nous écoutes? Normalement, oui. Au top, eh bien, bonjour et bienvenue pour un, nouveau rendez-vous de Éveil Matin. Ça fait trop longtemps, hein? Grave. Je vais juste poster le lien, comme ça, sur le temple, comme ça les gens pourront nous rejoindre. Vas-y, vas-y. Petit lien. Et Faites donc. avec mon téléphone un petit peu lent. Ouh, ah, je vais presque pouvoir rajouter de la lumière, regarde. Hop. Et voilà. Moi, je pense que niveau lumière, ça doit aller. Ah bah tu vois, 9h30, c'est pile poil. Sors du contrôle. Hop là. Voilà. Magnifique. Et je mets juste, hop, voilà. Comme ça, les gens pourront nous rejoindre s'ils le souhaitent par le petit lien que je mets juste là. Voilà. Parfait. Et je vais envoyer... Merde. J'ai failli envoyer le lien de la vidéo que tu m'as envoyé sur la gauche et la droite. Aïe. Hop. Et, et voilà. Eh, il y a Marjo. Bonjour Ah Marjo. oui, coucou! Elle En est plus, je viens de là. t'envoyer le lien sur WhatsApp. Coucou. C'est notre VIP C'est sur ça. les organisations de live. Et De pour une ouf. fois, cette fois, c'est pour de vrai. Mais oui. Attends, faut que j'envoie à Julie aussi, elle m'avait demandé. Alors écoute, pendant que t'envoies, je vais faire une courte présentation, hein, qu'on rappelle aux gens pourquoi on est là et ce qu'on fait. Exactement, Hein? c'est bon. Parce J'ai envoyé que le lien à tout le monde. Eh bien, bonjour à tous. Petit rappel, donc Éveil Matin, une émission matinale comme son nom l'indique, pour parler de Oui. plein de choses, mais surtout avec légèreté, avec convivialité, avec voilà, pas mal de fou rire et du café. Parce que, voilà, matinale, café. On En parle mode de artisanat. bien-être, voilà, santé, spiritualité, d'échanges aussi, répondre à un maximum de questions. On fait des soins en live aussi, voilà, des personnes qui sont intéressées justement à travailler, que ce soit sur un approfondissement émotionnel, mais aussi sur des choses très physiques. Très physiques d'ailleurs, aujourd'hui je pense que ce sera davantage physique, on en reparlera tout à l'heure dans la partie soins. Et on va aborder un thème aujourd'hui qui est un thème hyper important pour cette, je pense qui a été hyper important pour cette fin d'année, mais aussi pour ce début d'année, qui est le lâcher prise. Et ouais, Et ouais, gros sujet, hein. gros sujet. Gros sujet, tout le monde se dit: «Ah, le lâcher prise, ah oui, ah encore?» On m'en parle tout le temps. Eh ben ouais, on va en parler, mais on va en parler de manière cool et de manière qui fait du bien. Voilà, Oui. exactement. Comment déjà tu vas, Laurie, depuis tout ce temps qu'on s'est pas appliqué à, diffuser? On m'a dit quoi? 3 mois, 2 mois? 2 mois, ouais, peut-être, ouais, je sais plus trop la dernière émission. Quand est-ce qu'on l'avait faite? Je pense que Ouf, c'était en octobre? peut-être, peut-être. En tout cas, elle n'est pas en replay, donc Non. je crois que c'était novembre, mais donc on ne saura pas. Il fallait être là, quoi. C'était en Exactement. one shot. C'était le pilote et maintenant on lance la série officielle. Exactement. Du Ah, coup, moi, écoute, ça va.
est-ce que déjà, tout le monde m'entend? Oui, 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 t'inquiète pas, j'ai C'est vérifié. Tout le bon? monde t'entend, ta caméra est à l'endroit, tout va Oui, bien. ouais, enfin, elle est à l'endroit à l'envers par rapport à ma gauche et pas à la tienne. Voilà. C'est un peu compliqué, le setup, mais c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ça va. Ça a été, c'est vrai que ça a été rude en fait, là, la fin d'année, 2022 et début 2023, mais ça commence à se stabiliser. Ouais, ça y est, tu es sorti de la tornade, sorti de cette tempête de tout ce qui s'est passé? Ouais, ça va. OK. Pour toi, du coup, le lâcher prise, ça a été quelque chose, d'assez important, là, sur cette fin d'année, début d'année? Bah, j'ai été obligée, ouais. Ouais, mais je crois que ça a été globalement un peu ce qui s'est passé. Moi, je le vois en soins, je vois aussi, bah, forcément autour de moi, je pense que je suis pas le seul. Enfin, globalement, ouais, ça a été très intense, ça a sollicité beaucoup et en tout cas, l'impression que j'en ai, c'est que, cette année, elle a été très tranchante. C'est-à-dire qu'on nous a poussé énormément à lâcher prise, évidemment, Mmh. mais ça a été particulièrement éprouvant pour des personnes qui vont avoir besoin d'un certain contrôle par rapport à leurs émotions, Exactement. par rapport à comment ils vont gérer leur quotidien, leur entourage, qui vont avoir besoin de ce côté parfois sécuritaire et ben, on les pousse encore plus dans leur retranchement à dire: «Bah, OK, non, là, c'est bon, tu es prête à passer à autre chose», mais du coup, c'est très, 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 très éprouvant Mmh. et du coup, on m'a obligé de lâcher, mais souvent, bah, le corps en pâtit, le corps exprime, le corps somatise et des gens, bloqués, de la tête aux pieds, des petites névralgies, enfin voilà, beaucoup de choses qui viennent, C'est se ça, caractériser à ce moment-là, dire: «Waouh, la perte de contrôle, le mental en panique, tout en panique» et des mmh, sacrées leçons à survivre, quoi. exactement. Et en plus de ça, j'ai remarqué sur le corps, ça arrive peut-être même un peu après, puisque justement la matière, on va dire, c'est la dernière des manifestations. Du coup, on prend dans Mmh. les corps énergétiques et puis bam, ça s'ancre et là, c'est le drame. Ouais, bah, oui, hein. Bah, oui, disons qu'on a toujours, hein, cette opportunité de dire: «OK, les choses, elles arrivent, c'est à nous de voir comment on va les gérer», mais justement Mmh, cette, ça je pense que ça vient chercher tellement fort et un petit peu, nous pousser tellement que justement on peut pas tout appréhender sans peur, en tout cas voilà, c'est pas évident pour tout le c'est monde en ça. tout cas et du coup, bon, bah, c'est le corps qui vient relayer une partie de tout ça. Mmh. Et toi, Marjo, Ouais. ça a été, ce lâcher prise, de fin d'année, début d'année? Est-ce que c'est bien Je sais pas passé si pour ça? elle est encore là, Oh Marjo? bah, chance, hein, s'il y en a qui veulent s'exprimer, faut pas hésiter. Enfin voilà, donc on va vous parler de tout ça, on va évidemment donner des conseils, on va approfondir finalement, cette notion du lâcher prise. Qu'est-ce que nous, dans nos points de vue et dans notre aide et dans nos thérapies, on comprend aussi par là et qu'est-ce qui peut aider finalement à atteindre un petit peu cette conscience-là et se Mmh. faire du bien et puis voilà, aller de l'avant, Yes. au top. Alors, avant de commencer, nous allons nous présenter aussi, on a un super soin aujourd'hui, hein, à travailler et on va travailler dessus à tour de rôle, comme la dernière fois, pendant que tu parles justement de ton point de vue et pendant que je parle de mon point de vue aussi. C'est un jeune homme de, heu, 26 ans qui s'appelle Lucas. Ah, on a Ah, Marjo Marjo, qui est oui, mmh, OK. Marjo qui nous dit totalement. que 21 ça a été prise de conscience, 2022 reconstruction et 2023 va être, finalement une année d'accomplissement et ça va être très bien. Oui, de toute façon tout ça, c'est très, très positif, hein, même si on doit passer, on parlait de tempête, de tornade, bah, c'est très positif, hein, finalement, parce que c'est lâcher finalement les résistances, les derniers trous justement pour aller, voilà, c'est bon, on passe à autre chose, on avance et on accomplit justement comme dit Marjo de manière très, très juste et finalement oui, pour accéder,
avancer et construire et accomplir. Puis en fait, là, c'est comme si, l'univers, il nous laissait plus le choix, quoi. C'est genre, bah, maintenant tu t'écoutes ou tu subis les conséquences, quoi. Oui, c'est un peu plus ouais, un peu plus violent. Il est pas violent, hein, c'est tout de l'amour, mais Oui, c'est comme oui, ça, que je l'ai vu en tout cas, en mode bon, bah, si tu t'écoutes pas, ouais, tu vas un peu, bah, forcément, en fait, si tu vas contre le cœur, et que tu es pas aligné, dans ton juste milieu, au final, après, bah, tu crées des dissonances. oui, oui et comme tu dis cette force, je pense que les énergies, elles bousculent aussi beaucoup plus, donc on est encore beaucoup plus poussé à Mmh. lâcher, on nous encourage beaucoup plus, mais du coup, bon, bah, après c'est aussi le fonctionnement de l'humain, hein, c'est-à-dire qu'on a encore aujourd'hui du mal à fonctionner simplement par amour. Par exemple, bah, dire: «Ah, je serais quand même vachement mieux si je faisais comme ça». Non, en général, on a besoin, de la petite leçon, la petite, souffrance justement pour venir nous Mmh. ramener un petit peu à l'ordre, donc on nous pousse dans des expériences, parfois très inconfortables jusqu'à ce qu'on vienne lâcher, dire: «Non mais c'est bon, tu as compris que ça marche pas comme ça, tu as compris que tu vas t'enfoncer, tu as Exactement. compris que OK, là, en fait, non, tu vas exploser complètement si tu lâches pas. Tu veux pas lâcher, tu veux pas lâcher, tu veux pas lâcher, tu veux pas lâcher» et puis voilà, à un moment donné, Ouais. dire: «Bon, bah, OK, il faut que» et c'est là où finalement je pense que ouais, on a de moins en moins le choix parce que ça nous pousse, je trouve, de plus en plus fort et de plus en plus vite. Donc finalement, c'est soit on lâche, soit justement, en général, on empathie ou alors on va s'enfoncer un petit peu peut-être Mmh. dans ces schémas, dans cet ego et cetera. Exactement. Et bah, très bien. Et si on passait du coup à la suite? J'ai hâte de t'entendre. Est-ce que tu veux commencer un petit peu à parler? Toi qui commence ta Ouais. rubrique. Alors on va Allez. présenter notre soin. On va faire différents soins aujourd'hui et on va s'occuper de Lucas. Alors Lucas, heu, sa problématique, qui est très vague pour l'instant, c'est que ça fait quand même un sacré paquet de moments qu'il se lève très fatigué. Il est, littéralement KO, patraque au niveau intestinal, voilà, il y a plusieurs choses au niveau du corps qui somatisent énormément. Ça rejoint tout ce qu'on disait aussi, évidemment, mais voilà, vraiment pas bien, au niveau digestif, intestinal, au niveau fatigue aussi et il aimerait bien voir ce qu'on peut faire pour, l'aider. Alors moi, de mon point de vue, ce qui serait intéressant, c'est que déjà au niveau thoracique, il est énormément bloqué. Il y a un gros resserrement, thoracique et ça fait un petit moment déjà, ce qui fait qu'au niveau déjà respiratoire, ça ne va pas du tout et ça vient écraser énormément actuellement la vésicule biliaire et foie qui sont pas non plus, dans un bon état. Donc il a fait tout le parcours médical, hein, on s'est tourné aussi vers nous et puis il continue aussi, mais si on peut l'aider, c'est chouette. Donc la première idée, c'est d'aller déjà libérer, moi, la cage thoracique, pour aller libérer la vésicule biliaire, faire un travail de drainage aussi de la vésicule biliaire parce que, voilà, d'expérience, quand ça commence à écraser un peu comme ça engendre quelques symptômes qu'il a justement, c'est-à-dire beaucoup, d'acidité, des remontées, des choses comme ça, la vésicule biliaire qui bloque et heu et voilà. Ce serait un premier facteur de libération par rapport à tout ça, puis après, si on peut faire quelque chose pour lui redonner un peu la patate, ce serait bien. OK. Ça marche? Ouais, nickel. En plus, Lucas, bah, j'ai eu la chance de le rencontrer, du coup, Yep. je visualise totalement le personnage. Eh ben, écoute, super. Eh ben, alors Ouais. on va switcher. Je te donne regarde, je te donne la main. Oh là là! Ça y est et je Quel grand m'efface, je écran! disparais comme ça, par magie. Alors, moi, je sais pas si je commence par l'anecdote ou par, mon point de vue sur le lâcher prise, sachant que j'ai carrément une note téléphone sur le lâcher prise pour m'aider au quotidien, que je dois relire de temps en temps. Bon, je vais commencer par l'anecdote, comme ça posera un peu le truc. Hem, j'ai beaucoup de mal à lâcher prise, je pense, au quotidien. Vraiment, ça a été un gros sujet quoi dans toute ma vie, parce que je pense que, ouais, mon ego veut prendre le contrôle des choses et hem
Et au final, ouais, je me suis toujours posé la question comment je peux en fait lâcher parce que mon mental il pense constamment, constamment, constamment à lâcher. Par exemple, quand j'ai voulu ouvrir le temple des Louves. Pour ceux qui connaissent pas, parce que du coup peut-être qu'il y en a qui connaissent pas, c'est mon studio de soins holistiques à Bayonne. Et quand j'ai voulu ouvrir, j'étais en train de rechercher un local. Donc je recherchais un local et j'ai eu un coup de cœur pour un local. Donc je vais le visiter. Et là, énorme coup de cœur. Genre vraiment, je me projette dedans, je me dis mais c'est le local qu'il me faut. Il y a tout ce qu'il faut dedans, c'est parfait. Et, et je me vois trop bien déjà en fait dedans. Et en même temps, je me disais, il faut pas que je me projette trop parce que peut-être que je vais pas réussir à l'avoir en fait. Parce qu'on sait jamais, comment dire. Bah voilà, on sait jamais. Avec les agences immobilières, c'est compliqué. Les tonnes de papiers qu'ils demandent, voilà, le problème de la société actuelle. Du coup, je me suis dit, bon, ok, je dépose le dossier. Et l'agence ils me disent, bon, bah, on vous recontacte d'ici 2 jours. Déjà, pour moi, 2 jours, ça me paraissait énorme. Je suis, bon, ok. Surtout qu'elle m'avait dit, je crois qu'il y avait un autre dossier sur le coup et tout. Et donc, j'attends pendant 2 jours. Et au bout de 2 jours, évidemment, comme en fait, j'étais dans l'attente, vraiment, quoi. Toute la journée, limite, avec mon téléphone, mais comme ça. Genre, j'attendais l'appel de l'agence. Et bah, en fait, ils m'ont jamais appelé ce jour-là. Donc du coup, j'ai attendu le lendemain et je crois que je les ai appelés le lendemain en leur demandant si ça avait avancé, tout ça. Et ils m'ont dit que non, mais que ils allaient me recontacter très vite. Du coup, pareil, j'attends. En fait, je pense que j'ai passé mais vraiment mes journées à attendre. Et en fait, j'étais bloquée là-dessus. Cette situation vraiment me bloquait. C'est-à-dire que je pouvais rien faire d'autre parce que je commençais déjà à vouloir acheter de la décoration, des trucs comme ça pour le local. Mais je me suis dit, mais impossible. Parce que si je suis pas dans ce local-là, la déco, elle va pas aller, etc., etc. Donc en fait, j'étais vraiment bloquée, c'est-à-dire que je ne faisais plus rien. Là, du coup, j'étais dans le mental, j'étais absolument accrochée à cette situation. J'étais complètement dépendante de cette situation, c'est horrible. J'arrivais pas du tout à m'en défaire. J'attendais, pleurer. J'étais vraiment dans une attente, mais interminable. Et évidemment, ben, je pense que ça a créé encore plus je sais pas, enfin, du coup, comme j'attendais après eux, ils me rappelaient absolument pas, quoi. C'était, c'était vraiment pire que tout. Donc, du coup, je crois que j'avais laissé passer une semaine, j'avais attendu le lundi, je les rappelle, et ils me disent qu'ils savent toujours pas la réponse. Donc, moi, au bout d'un moment, ça commençait à me gonfler. Je me suis dit, bon, ok, ça fait plus d'une semaine, je crois que ça faisait 10 jours. Donc 10 jours vraiment où j'étais vraiment, mais aucun lâcher prise. Là, pour le coup, j'étais dans l'attente la plus totale. Et au bout de, je crois, le 11e jour, je me dis, ok, là c'est bon, j'en ai marre, ça me saoule, j'arrête, je lâche complètement et je cherche un autre local. Je cherche autre chose parce que là, je peux pas attendre et perdre mon temps indéfiniment. Surtout que je voulais monter mon projet rapidement. En fait, voilà, j'avais envie de m'y mettre à fond. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, go, je cherche un autre local. J'en trouve un. J'appelle. La dame me dit, oui, oui, vous pouvez venir le visiter. Donc, je vais le visiter. Et il était pas très loin, justement, du local coup de cœur que j'avais eu. Et donc, je me dis, bon, le loyer est 2 fois plus cher. Le local, il est moins bien, parce que du coup, il était en longueur. Enfin bref, il fallait tout agencer. Et, et du coup, je me dis, bon, ben, du coup, je vais prendre celui-là, parce que là, j'ai envie de commencer mon projet. C'est pas grave, je me débrouillerai pour l'agencer correctement, etc. Donc, du coup, je commence à me dire, ok, je vais le prendre. Donc, j'oublie complètement l'autre, enfin, je lâche prise en fait.
Vraiment, là, c'était du lâcher prise. Grâce à une autre situation au final, mais vraiment, c'était du lâcher prise. Et là, pile quand je sors, je me souviens, c'était vraiment fou. Je sors du local que je venais de visiter. Il y a l'agence de l'autre local qui m'appelle en me disant c'est bon. En me disant c'est bon, en fait, vous avez le local que vous vouliez. Et moi, j'étais tellement choquée en fait de me dire mais c'est pas possible, là, je viens d'en visiter un autre en fait. Sur le coup, je savais pas quoi leur répondre quoi. J'étais en mode ok, bah je réfléchis, tu vois, tellement j'étais sous le choc. Et après, bien sûr, je les ai rappelés, j'aurais dit c'est bon, je prends ce local. Voilà, et c'est le local dans lequel je suis actuellement pour celles qui connaissent le temple. On a fait beaucoup de travaux dedans, mais maintenant je suis très contente. Et en fait, je me dis, c'est fou parce que j'arrivais pas à lâcher et la situation, j'ai l'impression qu'elle s'est débloquée. Vraiment le jour où moi, j'ai complètement lâché en fait. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, j'arrête, tant pis, je me projette pas dedans, je visite autre chose, je vais voir autre chose, je mets en place des actions en fait qui, voilà, qui font que, et au final, ben, bam, en fait c'était fou. C'était comme si l'univers me disait, ok, là t'as fait un effort, t'as lâché prise. Et ben voilà, c'est bon. Tu peux l'avoir, le tester, réussi. Mais c'était complètement ouf, quoi. C'était complètement ouf de, ouais, d'avoir cet appel juste après avoir visité l'autre. Voilà. Je sais pas si j'ai d'autres exemples de lâcher prise. Enfin, je pense que j'en aurais d'autres, mais là, pour le coup, c'est le plus parlant pour moi. Et voilà, je sais pas où en est mon cher acolyte sur le soin. Alors Je moi, vais je voir. je bâille énormément quand je travaille, Ouais, désolé, c'est très impoli, en live, mais ça me fait énormément bâiller. Écoute, ça va, là, j'ai fait la cage thoracique, finalement, elle a bien, bien, bien lâché. Je suis en ok. train de j'ai travaillé aussi sur la vésicule biliaire et je suis en train de terminer le foie. Je pense que c'est déjà, pas mal pour commencer. Est-ce que tu voulais parler, d'autre chose en attendant? Est-ce que Ouais, tu allez, Je suis je vais, sûr que les gens ont envie d'entendre tout. essayer de, alors, j'ai pas la solution. Voilà, j'ai pas la solution pour le lâcher prise. Je vous le dis directement, parce que moi, c'est vraiment quelque chose de difficile, dans le sens où, comme disait Clément tout à l'heure, moi, j'ai tendance à être un peu dans le contrôle, entre guillemets. Et de vouloir que les choses, bah, se passent comme je le souhaite. Et, et du coup, j'ai complètement conscience que parfois, bah voilà, comme là, l'exemple que je vous ai donné avec ce local, ben, c'est en lâchant qu'au final, les choses vont se passer comme je le souhaitais. Je pense que c'est une question aussi de vibration, parce que quand on est vraiment dans le contrôle, en fait, on est dans la lutte et on se laisse complètement. Enfin, on lutte en fait contre la chose, on veut ça, donc on lutte, on lutte. Et au final, c'est pas la bonne solution pour moi. Moi, je me suis mis des petits tips sur mon téléphone. Donc, je prends mon téléphone pour lire les notes que j'ai écrites sur le lâcher prise parce que elles sont hyper importantes. Euh, pour moi, en fait, quand on est dans le contrôle, alors vous allez me dire si je me trompe ou pas, ça dépend des personnes. Je vois deux types de personnes. Moi, j'ai tendance, quand je suis dans le contrôle, à être plutôt dans le futur. C'est-à-dire que je suis absolument pas dans le moment présent. Je suis dans le futur en train de faire ci, de faire ça. Je veux cette situation, je veux que ça se passe comme ça. Je suis dans l'organisation, dans le contrôle de ce qui va se passer pour le futur. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont dans la prévisualisation, dans la prévision, dans tout ça. Mais ensuite, il y a aussi des personnes qui sont dans le passé. Alors moi, c'est pas mon cas. Je suis vraiment pas dans cette temporalité. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont plus dans les regrets. Dans ah, j'aurais dû faire comme ça, j'aurais dû faire comme ci. Et du coup, ben, ils n'arrivent pas à lâcher prise sur des situations qui sont plutôt passées. Et moi, c'est plutôt des situations qui sont pas encore arrivées. Je pense qu'il y a deux types, voilà, de lâcher prise. Et moi, du coup, je me suis dit, mais en fait,
comment on peut être, comment dire? Comment on peut rester au milieu et en fait, c'est pour ça que j'ai écrit dans mes notes, je vais lire, le lâcher prise. J'ai vraiment épinglé la note, hein, elle est dans les premières notes et j'ai écrit: «Être dans le moment présent, vivre le moment présent ici et maintenant». Parce que en fait, quand on se raccroche au présent et le présent au final, je pense qu'on pourrait faire carrément une émission sur le moment présent, c'est un gros sujet aussi. Mais pour moi, le moment présent, bah, c'est le seul moment qui existe en fait. C'est le seul moment qu'on vit, qui existe, là où tout se crée, là où tout est possible. Et forcément, quand on se connecte, bah du coup, on, on va moins être dans tout vouloir contrôler et on va analyser vraiment chaque chose qui se passe dans l'instant présent. Moi, je me focus sur bah, ma respiration, les bruits aussi aux alentours. Chaque bruit, c'est chaque particule qui se cogne, qui viennent se cogner. Alors ça, c'est puissant en fait quand on entend par exemple le bruit des vagues et qu'on capte qu'en fait ce sont chaque particule d'eau qui, qui s'entrechoquent les unes les autres et qui créent cette vibration, ce son. Et en fait, quand moi j'essaie de me reconnecter au moment présent, vraiment, à toutes ces choses-là, à ce que je vois, à ce que je ressens, euh, à justement ce que je vais entendre comme son. Et du coup, on se dit, ok, là, je suis dans le présent absolu. Et, et j'avais un texte d'ailleurs d'Agapé sur ça. Il faudrait que je le retrouve là sur mon téléphone. Je me souviens pas exactement, mais c'est ça, c'est être dans le présent absolu. Et c'est très beau parce que moi, du coup, quand j'arrive à, à visualiser que je suis pas du tout dans le présent, que là, je suis en train de penser à demain, à la liste de courses, à machin, au rendez-vous, etc. Ben, en fait, je me dis non, non, là, tu es en train d'être pas du tout sur ta ligne temporelle, en fait. Tu es en dehors. Tu es en dehors du présent. Et en fait, ben, je pense que c'est mon métier qui m'a le plus appris à être dans le moment présent. Parce que, ben, comme m'a appris Clément, qui m'a transmis ses savoirs pour mes soins énergétiques, ben, en fait, quand on fait un soin, il faut être dans le moment zéro, dans le point zéro. Il faut trouver ce moment, en fait, où on est dans le présent absolu, où peut se créer, en fait, où tout peut se passer. Et c'est comme ça que dans mes soins, j'arrive à être complètement dans le lâcher-prise, pas être dans l'attente d'un résultat quelconque, pas de mentaliser non plus les images qui me viennent ou les sons qui me viennent, mais ça, c'est quand même un peu difficile parce que bah, forcément, on a notre ego, on est venu ici avec cet outil. Et voilà, mais en fait, c'est ça, c'est être dans le moment présent. Ok, il se passe ça à cet instant présent, précis. Et c'est une information. Et hop, je l'intègre. L'ego me permet de la, comment dire, de la mettre en mémoire, de la stocker quelque part. Je la stocke et puis après, c'est ok. Et c'est mon métier, ouais, je pense que c'est dans mon métier que je suis plus dans le lâcher prise parce que du coup, quand je me connecte à la personne et que je suis dans cet instant point zéro, vraiment le présent absolu, bah du coup, il n'y a plus rien qui existe autour et on est vraiment dans la temporalité du moment présent. Et pour moi, être dans le moment présent, voilà, c'est un bon moyen de lâcher prise. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Eh ben oui, carrément, carrément. Je sais pas si tu vois le chat, mais on a des interventions très, très Non, je intéressantes, viens de voir ça le chat. Attends, pourquoi je vois pas d'ailleurs? bah, ça, je sais pas. J'aime peut-être pas te voir Ah pendant oui, que ça tu y est, je parles, vois. mais on a des commentaires très, très intéressants. Alors Marjo, je ne sais Trop pas ce que cool. tu Ah fais dans non, la mais vie, mais j'aime beaucoup ce que tu dis et c'est très juste et aussi Laurie, tout ce que tu dis, très, très, très juste comme toujours et c'est super intéressant parce que donc je reviens sur les commentaires, ah oui, j'ai vu le passer. moment présent déterminera notre passé et le futur et c'est vrai que c'est hyper intéressant comme réflexion. Ouais, Ça rejoint ce que tu carrément. disais sur le point zéro justement. Mmh. Ce moment vraiment ancré, dans ce moment qui existe pour nous en tout cas, Mmh. hem, c'est le seul moment où on crée. C'est ça qui est intéressant, Ouais. d'un point de vue des soins et je prends un exemple qui parle peut-être, à un maximum de personnes, c'est les coupures de feu. Tout le monde en a entendu parler, plus ou moins, ça se pratique assez facilement en hôpitaux.
Mais Mmh. la coupure de feu, c'est une transformation, c'est une création, c'est on vient changer un état et en fait, pour accéder à cet outil, ce qui est hyper important, c'est de comprendre ce positionnement. C'est être on parle d'absolu parce qu'on est vraiment, complètement, alors je veux dire concentré pour l'instant, puis je répondrai à la question, de Armichou, juste après, mais on est Mmh. complètement concentré, focus sur ce moment, sur ce qui se passe maintenant, sur ce qu'on est en train de faire. On est concentré sur, voilà, je fais ce qu'on me demande de faire avec amour et pas plus. Donc comme tu disais, je ne me focus pas du tout sur, mon objectif: «Ah, je veux absolument l'aider», Mmh. donc là où je suis dans mes peurs et au contraire, on n'est pas en train de penser à sa liste de courses, à machin, à truc, qui va nous Exactement. projeter, plus loin, dans la journée. On est vraiment je suis dans mon truc, je suis détaché. La neutralité, c'est hyper important parce que si tu es pas neutre, tu es beaucoup plus, focus justement sur tes peurs, sur ton objectif Mmh. personnel de vouloir aider pour valider, quelque chose. Exactement. Et du coup, voilà, non, je fais ce qu'on me demande de faire avec amour, point. Et en Mmh. fait, là, on commence à développer. Et là, on commence à être dans la création, de beaucoup de choses et là peut rentrer, voilà, on parle du pouvoir du moment présent, encore une fois, qui est très intéressant. Livre, on en Mmh. parlera après, on va suggérer plusieurs livres très intéressants pour aider les personnes. Mais beaucoup de philosophie hyper intéressante, hein. Tu sais, la pensée positive. La pensée Mmh. positive, c'est ancrer quelque chose dans le présent et plus tu vas aller dans cette notion de: «Je suis focus sur ce qui m'arrive», plus on va rentrer dans cet esprit créateur, ce conditionnement, «Allez, bah, tu vois, tu prends la route, non, non, mais je suis pas en train de me dire: "Ah, mais il y aura pas de place, il y aura pas de machin". Allez, on y va, il y a une C'est place, ça. très bien». On essaie vraiment de conditionner et de créer, en fait, son univers Ouais. et sa réalité. Heu, Pas voilà dans une sorte de pouvoir ou de volonté, mais juste vraiment dans l'ancrage à notre vie et du coup, c'est aussi intéressant pour le lâcher prise parce que finalement, ça permet de prendre aussi du recul sur les événements qui nous arrivent parce que, bah, voilà, tu t'évites de rebondir des fois un petit peu trop loin, sur, tu vois, quand il t'arrive un événement, un petit peu des fois anecdotique, mais que, bah, tu vois, réaction assez drôle, c'est qu'il y a pas longtemps, la voiture de ma femme s'est fait braquer, fracturer, ils ont démoli la vitre arrière pour voler des trucs et tu te dis: «Ah», tu tu t'es focus sur le truc, tu dis: «Ah, mais ça fait chier, machin, les dépenses» et tu sais, tu as vite tendance à paniquer. Si OK, tu prends ton recul, tu revis sur le moment, bon, bah, voilà, ça c'est fait, on appelle ce qu'il faut, tac, 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 on sait pas, tu vois? Tu prends du recul sur pourquoi ça se passe et tout ça, C'est tu OK, ça. ça va bien se passer, le garage a pris tout de suite, l'assurance a pris en charge et en fait, on a appris que dans la même rue, il y a eu du vandalisme, il y a 5 bagnoles qui ont cramé, et tu dis: «Bon, bah, en fait, tu sais, il y a une protection, il y a machin», tu prends du recul, Exactement. tu dis: «Non, OK», tu vois? Quand je dis tu essaies de rentrer sur le moment et pas de partir dans une réaction en chaîne de la pensée, et voilà, avoir ce mécanisme-là, au-delà du côté un peu créateur qu'on peut en bénéficier, c'est vraiment aussi être capable de prendre du recul sur ce qui peut nous arriver et dire: «OK, les choses, elles se passent en effet», voilà. Sans forcément partir dans la foi que tout le monde ne partage pas, mais de focus sur les choses de manière, plus objective, plus sereine, sans partir aller chercher nos peurs et remettre en question ce qui va tout nous faire douter. Est-ce que Mmh. tu assis de façon similaire la pensée positive et la pensée créatrice ou est-ce que tu les dissocies? Alors, C'est marrant, hem j'allais te poser la même question du coup, parce que c'est vrai que tu as dit pensée positive et pensée créatrice et moi je les dissocie complètement. Alors moi je les dissocie, mais elles sont pas non plus, indifférentes l'une de l'autre. Parce que finalement la pensée créatrice, c'est une compréhension, d'une fonction de enfin d'un fonctionnement de la conscience et qui s'inscrit énormément avec la pensée positive. Puisque plus tu vas entrer dans cette pensée positive, dans cette pensée créatrice, plus évidemment tu vas conditionner, les Je choses autour de toi. t'entends plus. Je sais pas si c'est bon de mon côté. Ah, tu m'entends plus? Est-ce que les Non, gens j'ai pas m'entendent entendu. plus? Attends, j'ai mon retour, Ça a coupé, mais c'est bon. OK. 1, 2, 1, 2. Est-ce que tu m'entends? Oui? OK. Vérifier que tout le monde m'entend. Hop là. Bon, de revenir. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tout le monde nous entend encore que je finisse mon explication? Pas de réponse. T'inquiète, En tout cas, moi c'est bon, je te re-entends, donc peut-être que ça fonctionne. yes, on m'entend. Cool. Ah oui, c'est bon. Ah oui, OK. Alors, bon.
Ça bug un petit peu, ouais, c'est possible que ce soit un peu la connexion, normalement les micros sont bons, mais après bon, c'est le matin, il y a des gens qui travaillent un peu à la maison. La connexion est pas hyper bonne ici non plus, mais ça va. On va parler doucement. Donc oui, la pensée créatrice pour moi, elle est ancrée dans ce positionnement très ancré dans le moment présent et c'est d'autant plus intéressant avec la pensée positive puisque tu vas rentrer justement dans cette création positive justement, dans ce processus, mais en fait la pensée créatrice, c'est finalement juste comme ça qu'on va appeler un fonctionnement de la conscience et finalement, si tu réfléchis, un peu plus loin, tu peux t'en servir en positif et en négatif aussi. Ancré dans ton moment présent, tu peux faire beaucoup de choses, Mmh. très intéressantes. Mais c'est beaucoup plus intéressant d'aller dans le sens positif évidemment. Hem, voilà, je sais pas si ça répond, par rapport à ça. Du coup non, la pensée positive, c'est, penser pour aller conditionner un petit peu ton univers. Ça peut être à travers des mantras, à travers beaucoup de choses et c'est intéressant, mais plus justement tu vas aller comprendre cette notion de, moment présent, de positionnement de ta conscience, cette neutralité, plus en fait, tu vas être dans cet absolu de la pensée positive. Pour moi, c'est 2 choses qui sont vraiment entremêlées, mais on parle pas de la même chose. Moi, par contre, il y a un truc que j'aimerais bien rajouter, c'est Écoute. que, je pense qu'il y a des gens aussi qui sont, vraiment dans quand ils entendent pensée positive, ils associent ça à: «Il faut toujours que je sois positif, Mmh, la négativité n'existe pas» et cetera et cetera et je pense que ça peut être très toxique et ça peut créer de la pression chez les gens, très juste. de se dire que: «Non, il faut absolument que tout soit» ça crée de la culpabilité pour les gens qui n'y arrivent pas aussi et moi, je pense que, voilà, il faut dissocier aussi ces 2 choses. Parce que là, ce que tu as expliqué, c'était très correct et c'est pas, du coaching entre guillemets, tu sais, enfin, j'ai rien contre les coachings, pardon, mais c'était juste pour dire, tu sais, des fois, tu as des coachs qui positifs, émotions positives et cetera et du coup, ça peut, bah, faire culpabiliser des gens qui n'arrivent pas simplement parce que, bah, on a des émotions et c'est normal d'avoir des émotions et en fait, bah, faut juste les enfin, «faut juste» entre guillemets, hein, parce que voilà, faut juste, voilà, mais pour moi, c'est juste les accueillir et pas culpabiliser si on se dit: «Oh là, moi je suis triste, là je suis en colère». C'est une émotion, c'est une information, donc il faut la prendre en considération et ensuite, ben, OK, on peut l'accueillir et se dire: «OK, j'ai» et l'analyser un petit peu plus, plutôt que de rentrer dans cet état émotionnel. C'est prendre un petit peu, du recul sur ce qui nous arrive, quoi. Mais du coup, je vois tout à fait ce que tu voulais dire Oui. par rapport à la pensée positive, mais qu'il faut pas confondre avec, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais que je veux dire, le fait d'être, tout le temps, de se mettre la pression pour être dans un positif. C'est plutôt peut-être, je sais pas comment dire, ouais, prendre du recul ou, et juste, ouais, prendre tu vois, un step back et te dire: «OK, là, il m'est arrivé ça» et et le regarder avec du recul et puis, bah, après à partir de ça, te dire: «Oui, là, je suis dans le moment présent» et et vibrer, en fait, une bonne vibes. Tout à fait. Ah, bah, justement, tu vois, il y a Armichaud qui disait: «Tu peux pas être positif tout le temps». Ouais, bah, c'est ça, en Mmh. fait. Tu peux accueillir et accepter ta peine sans C'est pour ça. autant rentrer en spirale. C'est exactement ça. Et Voilà. ouais et encore je pense que enfin, je pense même qu'on peut voir, de manière, beaucoup moins binaire dans le sens où, c'est aussi ce que tu dis et je pense que c'est quelque chose qui peut être dans un premier temps parfois, un peu trop conditionnant. C'est qu'on a tendance à, décrire comme négatif un certain nombre d'émotions. Mmh. Ouais, la tristesse, la colère et en fait c'est pas du tout des choses là, mais C'est c'est ça. finalement comment est-ce qu'on va, se laisser, prendre derrière sur on peut être des fois, plus bactère, il y a des épreuves dans la vie, enfin, c'est une réalité quoi et Mmh ça peut nous mettre vraiment par terre
et être triste, être en colère, être frappé par l'injustice. Je veux dire, quand tu vois dans le monde dans lequel on vit, c'est tout à fait normal Ouais. et c'est pas Oui. négatif que d'être en colère, que d'être, en rébellion parfois, Mmh. d'être triste, mais c'est aussi moi j'aime souvent penser que la vie c'est le mouvement et qu'en fait, il faut, bah, voilà, même si c'est ces émotions qui passent, c'est pas justement aller les renfermer, les diaboliser, dire: «Ah, c'est mal». Tu vois, la pensée positive, c'est ça aussi, tu vois? C'est Ouais. accueillir, en fait, son être dans sa totalité, y compris ses émotions et ses peurs Mmh. et ses fonctionnements. C'est dire: «Bah, non, là, ça me met en colère et je suis triste Ouais. et j'ai le droit d'être triste et c'est pas mal» et la pensée positive, c'est là. Mmh. C'est pas renfermer, en fait, le mental dans un fonctionnement qui n'est pas juste, en tout cas, dans sa pensée. Alors, la pensée positive, c'est pas: «Il m'arrive quelque chose, de terrible, mais je fais comme si de rien n'était». C'est dire: Ouais, «Mais voilà, c'est ça. Faut pas c'est être OK, dans il se passe quelque c'est ça. chose de dur, mais par contre, je sais que je vais m'en sortir. Je sais que, OK, j'ai besoin de vivre ça, mais je sais que ça s'arrête pas là et j'ai confiance». C'est une question de confiance en soi déjà, mais après en l'univers si on veut placer sa confiance en l'univers. Mais voilà, c'est pour moi, ça se place aussi là-dedans, la pensée positive, à aller, chercher à apporter de l'amour dans tout ce qui se passe et dans tout ce Mmh. qu'on peut vivre et Totalement. c'est Et très aussi, intéressant. tu vois, tu parlais de ça, en fait, d'aller juste de dire: «OK, j'ai le droit de vivre cette émotion, enfin, de la vivre» entre guillemets, hein, mais de la ressentir. Mmh mh. Et encore, tu vois, moi, j'essaye maintenant de distinguer parce que, tu vois, quand tu dis: «Je suis triste», c'est comme si tu disais: «Je suis», en fait, la tristesse. Mais Bien en sûr. fait, pour moi, c'est extérieur à toi. La tristesse, c'est une émotion et tu n'es pas la Mais tristesse, le moment tu laisses, présent, c'est exister, de toute c'est ça. façon, donc Donc en fait, existons. la tristesse ne nous définit pas, même dans l'instant présent. On est bien plus que ça, tu vois? Il faut Mmh. et en fait, c'est se reconnecter à la lumière intérieure et se reconnecter à ça et se dire: «OK, la tristesse, elle est là pour m'apporter une info» Ouais, et c'est vrai que là, là, mais actuellement, c'est dur, mais je me il reconnecte à ouais, à ma lumière intérieure. il y a des tristesses qui peuvent être magnifiques, hein, c'est Mmh, fou, hein. ouais. Ou moi Ah hier, bah oui, j'étais en soins avec une petite fille de 14 ans, en handicap moteur, physique, à l'élocution parce que, bon, bah, gros problème pendant la grossesse et cetera ouais. et on tu vois, on va tout faire pour l'aider, mais ça touche et je suis sorti de là et vraiment j'avais envie de pleurer, mais c'était à la fois très beau, tu vois? D'un lien très, très beau et voilà et c'est beau, tu vois? C'est pour moi, c'était un Ben, moment de vie, c'était un moment très, très fort. c'est ça. Pas du tout négatif, tu vois? J'étais très, très à fleur de peau, très triste derrière, mais c'était vraiment très positif. Ouais, mais moi, ça m'arrive, souvent en soins aussi. Mmh, Et c'est ça, c'est de la belle tristesse, c'est pas enfin, c'est ça. je sais même pas comment expliquer. C'est cette connexion aussi que quand je suis dans le soin avec la personne et du coup, ressentir en fait, on en parlait dans la dernière émission aussi et et ressentir en fait tout ce qui se passe dans le subtil et Mmh. cetera. Bon, des fois forcément ça nous touche et là en fait enfin moi il y a des fois où je pleure en fait en soins, hein. Bah oui, C'est vraiment, voilà, mais je vais pas me mettre à pleurer à chaudes larmes, mais je veux dire, bah, forcément, ouais, j'ai des émotions qui viennent et du coup, ouais, ça c'est des mmh larmes, quoi. Mmh et oui, tout à fait. et je voulais rebondir aussi sur autre chose par rapport à ce que tu as dit. C'était du coup aussi, tu vois, pour moi et c'était dans ma note sur le lâcher prise, la relation de cause à effet. De se rappeler, en fait, de cette relation aussi de cause à effet. Et que peu importe le résultat de ce qui va se passer, bah, en fait, c'est que ça devait être comme ça. Mmh. Parce que Après chaque ça effet ça c'est pas forcément moi je trouve que ça peut être un peu dur pour, d'en arriver là parce que, bah, finalement, tu vois, pour toi et moi qui ont une certaine, spiritualité, une foi en les choses, ça peut être plus facile aussi d'entrevoir ça, mais mais je trouve que si tu dégages cet élément, c'est vraiment, difficile de se dégager de cette causalité que tout va dans le bon sens. Même si je suis parfaitement d'accord, tu vois? mmh, Pour moi, le lâcher prise, il peut nous concerner tous sans s'en remettre à une sorte de volonté divine. Parce que ça demande une foi et une confiance qui est quand même très, très forte.
Ouais, je suis d'accord avec toi et je pense que c'est dur à entendre Ouais. dans notre société et surtout vu notre milieu Mmh. social, etc. ici. C'est sûr. J'en parlais avec une amie justement et on se disait ça, on se disait il y a quelle limite. J'en parlais aussi avec ma. Sans, enfin, dire ça sans passer pour, enfin, comment dire, enfin, c'est un sujet qui est délicat, c'est sûr. La cause à effet, c'est un sujet délicat. Ouais, mais on s'éloigne un petit peu du sujet qui était le lâcher prise. Est-ce que tu es Bah, prête à travailler sur Lucas? oui, allez, OK. je Eh ben suis prête. écoute, attends, faut qu'on switch, ça y est. Attends, bim. C'est Oh, oh, grandement je suis grand, parfait. je suis grand. Aïe, 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 aïe. Et oui et pour ajouter en ça tu sais les épreuves et la négative enfin la négative, on appelle justement, épreuves, on parlait de cette fin d'année, sur le lâcher prise et cetera. C'est des choses qui sont tellement, tellement positives en vrai et c'est pareil, c'est-à-dire que, là je reviens sur le lâcher prise, c'est moi je vois que dans mes soins, plus on va chercher loin, plus on va chercher fort, plus derrière ça peut retourner pas mal, tu vois? Et il y a des gens Mmh. derrière, que ce soit dans la C'est clair. maladie, des épreuves émotionnelles et cetera, on va remettre en question beaucoup de choses et si bien que j'ai des collègues pour rire qui m'appellent le rouleau compresseur, mais positif, tu vois? Rouleau compresseur positif, donc tu vois? Et finalement, c'est très drôle, j'aime beaucoup, en rire, mais voilà, tu vois? C'est un peu cette histoire de OK, finalement, qu'est-ce qu'on met derrière le positif? Qu'est-ce qu'on met derrière le Eh beh, oui, négatif? C'est notre, tu c'est vois? ça. C'est notre regard et la pensée positive, elle se trouve là. C'est qu'évidemment, il nous faut des épreuves pour avancer, il nous faut des recul sur ces épreuves pour avancer Mmh. et plus tu es comme ça, ténu en mode, «Je laisse pas les choses», plus Ouais, je justement laisse ce lâcher prise va être difficile, mmh. hem, plus ça va être compliqué à traverser. Allez, occupons-nous de Lucas. OK, Hop là! c'est parti. Du coup, tu coupes mon micro? Non, pas du tout. Tu veux que je coupe ton micro? Non, c'est bon, je ne vais Non. pas, chanter ni ni parler. Voilà, reste toi-même, si tu des choses à dire, au Mmh. pire, c'est pas grave, ce n'est pas rien n'est figé. Bon, eh bien, anecdote, moi, je vais vous parler un petit peu, avant d'aller sur les anecdotes, les histoires, de compréhension, sur le lâcher prise et au maximum d'éclaircissement parce que je pense qu'il y a des choses qui sont très, très importantes à évoquer. Le lâcher prise, si vous voulez, c'est l'une des choses qu'on évoque le plus en soins et souvent c'est très rébarbatif, hein, souvent les gens sont là: «Ah oui, tout le monde me dit qu'il faut que je lâche prise». Tu sais, c'est un peu le truc du siècle. Tout le monde vous dit: «Lâcher prise, c'est important», mais voilà, enfin c'est comprendre ce que ça veut dire, comprendre ce que ça veut dire lâcher prise, comprendre comment on le fait. Pour moi, il y a des fonctionnements, qui fait que ce n'est pas for toujours possible. Alors cas, c'est pas en vous disant, «lâche prise», que ça va être aussi simple que ça, parce qu'il y a un vrai fonctionnement émotionnel derrière ça, une vraie recherche d'équilibre, de fonctionnement des peurs et c'est ce que j'aimerais évoquer pour comprendre pourquoi on n'arrive pas à lâcher prise. Pourquoi, on se retrouve dans ces situations, de dire: «Mais moi, je suis pas capable de ça, dans la méditation, j'arrive pas à lâcher» et tout ça et c'est normal et souvent, le fait de vous rabâcher qu'il faut lâcher prise, à part, créer une frustration chez vous, ça va pas faire grand chose. Alors on va parler du lâcher prise. Lâcher prise très intéressant, c'est le moment où on arrive à lâcher le mental. Souvent, moi, je schématise ça par un petit peu l'usine qui part un peu dans tous les sens, un petit peu, le cahier des charges qui traîne: «Ah mais oui, mais il faut faire ça à telle heure. Ah da da, la liste de courses et machin et trucs. Oh là là, mais il faut que je fasse ça. Ah puis, oh là là, il y a Pablo qui est malade, il faut que je m'en occupe». Enfin, tu vois? Ça part et en fait, c'est une machinerie dans la tête en permanence et on est beaucoup à fonctionner comme ça. Et parce que c'est aussi un conditionnement, de fonctionnement et là où je voulais intervenir, c'est qu'on a tendance à penser à tort que c'est le seul fonctionnement qui est possible. C'est un fonctionnement en fait qui est une sorte de domination du mental sur l'émotionnel, ce qui n'est pas forcément, une obligation. C'est juste qu'en fait, à travers ce fonctionnement-là, on va s'oublier, on va oublier qui on est, ce qu'on veut et l'esprit nous Nous allons confondre en fait la notion de, bien-être avec soi-même, de paix, avec quelque chose de beaucoup plus sécuritaire. J'ai tout réglé, c'est bon, ça c'est fait, ah.
et surtout dans cette situation où il y a 10 000 personnes qui vous disent: «Ah, mais il faut prendre du temps pour toi. Ah, mais qu'est-ce qui te ferait plaisir?» et on n'a pas de réponse, évidemment, parce que cette question n'a pas de réponse. Nous, notre notion, de bien-être, elle devient sécuritaire. Alors comment est-ce que ce fonctionnement se crée? Comme je vous dis, c'est très général, c'est un fonctionnement qui, qu'on nous pousse à avoir très jeune. Il faut savoir que dans l'enfance, même passé adolescence justement, on est censé construire une identité émotionnelle, et on prend forcément modèle un petit peu sur le milieu social, les parents, OK, masculin c'est ça, féminin c'est ça, donc déjà de génération en génération, ces valeurs-là, elles changent, donc c'est pas forcément une réussite. Et on est censé se construire sur: «OK, qui est-ce que je suis à travers ça?» mais ça demande à ce que l'enfant, vous enfant, ayez eu cette place de comprendre, et de vous construire à ce moment-là. Ce qui n'est pas toujours facile. Et bien souvent, on est beaucoup plus conditionné: «Allez, il faut que je prenne des responsabilités, il faut que je travaille à l'école, que machin, que truc», enfin, on peut avoir beaucoup de mal-être, d'angoisse, d'anxiété qui fait qu'on va beaucoup plus s'associer à un conditionnement mental et là, le mental, la psyché, elle va avoir besoin de s'identifier. Je sais pas exactement qui je suis, j'ai pas eu cette étape, tu vois, de construction ou alors elle s'est pas faite de la bonne façon pour plein de raisons. Mais du coup, je vais quand même m'identifier. Alors qu'est-ce que je fais? Je crée des étiquettes. Je suis tel rôle auprès des autres. Je suis, une mère, une épouse, un mari, un père, un petit ami. Je suis tel métier, telle mission de vie, en fait, on crée cette identité et on en a besoin, parce que ça nous permet d'avancer. Mais en fait, c'est des éléments qui sont très extérieurs à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en permanence, on va devoir réévaluer ces critères et surtout les réaffirmer. Nous amène dans un état d'insécurité totale parce que le moindre détail où on n'a pas pu assurer cette étiquette, cette mission, on va douter de nous, on va tout se remet en question en fait, tout dire: «Mais alors j'ai pas pu aider telle personne, mon Dieu!» voilà, un enfant qui fait une réflexion, on va se remettre en doute totalement toute notre vie, toute notre existence, si on mérite d'être aimé et cetera et cetera. Voilà. Ça, c'est hyper important. Où est-ce qu'on en vient au lâcher prise? C'est que du coup, dans ce fonctionnement-là, notre vie devient entre guillemets «une course» et une construction d'équilibre autour de cette notion de: «OK, il faut que je valide ces critères, il faut que je remplisse tout ce cahier des charges pour me dire: "OK, tout ça c'est bon, c'est maîtrisé. OK, je suis là, je suis stable, je suis équilibré, mon, environnement est contrôlé par rapport à ça". À une personne qui fonctionne ça, lui dire: «Mais alors, il faut que tu lâches prise, bah, tu lâches pas prise, c'est, pour moi, c'est presque absurde, même si c'est vrai, parce que, disons que cette personne, elle a d'abord besoin de se retrouver, d'aller chercher au fond d'elle-même à déprogrammer ce fonctionnement-là et aller chercher cette construction, son émotion, son existence propre. Voilà, moi, c'est quelque chose que j'appelle souvent, s'il y a des gens qui ont travaillé avec moi, ils en rigoleront, que j'appelle la mousse au chocolat. Parce que souvent, je dis aux gens: «Bah, voilà, vous décrire un peu ce fonctionnement, ce serait comme décrire de la mousse au chocolat à quelqu'un qu'on n'a jamais mangé, donc on va aller chercher ça». Et ça devient hyper important parce qu'on va chercher ça et les gens commencent à revenir à eux-mêmes, à dire: «Mais voilà, je veux». Il y en a qui commencent à un peu, taper du poing sur la table parce que justement on se remet à ressentir de l'intérieur et à se donner de la valeur, de l'importance de l'existence et c'est cette entité-là qui va un petit peu court-circuiter le mental très, très dominant et qui va dire: «Mais non, mais moi c'est bon, j'ai pas besoin d'assurer ça tous les jours, c'est bon, si c'est pas fini demain, on s'en fout». Moi, ce que je veux, c'est ça. Je veux être aimé, je veux être respecté, je veux ça, je veux profiter, je veux contempler, je veux jouir de la vie et cetera et c'est cette partie-là, le lâcher prise. C'est ça vraiment qu'on va chercher et plus on va laisser cette place à ça dans la vie, plus en fait on va être dans ce moment présent, plus on va être dans l'écoute de ce qui se passe, dans la réception de ce qui se passe et on va court-circuiter cette réaction en chaîne impossible du mental. Et pour moi, dans ce fonctionnement-là, il y a beaucoup de choses à comprendre et à désamorcer. Et c'est savoir des fois un petit peu se reconnaître, se démasquer qui nous permet d'aller déconstruire. Pour moi, le lâcher prise, pour résumer, pour pas vous barber avec ça pendant des heures, c'est davantage aller chercher à désapprendre ce qu'on sait, à désapprendre justement ce fonctionnement, parfois dans les peurs, parfois dans ça, c'est aller se soigner, se guérir nos blessures, donner de l'amour dans ces blessures-là, pour aller se chercher vraiment qui on est et ce qu'on veut profondément, l'existence, plutôt que d'aller chercher un lâcher prise un peu brumeux, qu'on sait pas ce que c'est
qui existe quelque part, mais qu'on ne sait pas trop forcément de quelle manière accessible. Moi, la réponse, elle est davantage ici. Voilà. Alors évidemment, parfois, il faut un peu d'aide, des bonnes lectures pour comprendre, pour se démasquer, pour, comprendre aussi pourquoi on a ces peurs, comment elles se sont construites, et cetera, et aller des fois mettre le petit déclic. Mais, si vous êtes dans cette compréhension et si vous êtes dans cette recherche-là, on en revient un petit peu à ce qu'on disait sur l'univers, les choses, elles se font toujours, elles vous accompagnent toujours de ce côté-ci et voilà. Aide-toi, le ciel t'aidera. Les choses se mettront aussi en route à partir du moment où on est prêt à lâcher sur ce fonctionnement d'existence, c'est tout pour moi. Petite anecdote pour rigoler, alors petite anecdote pour rigoler, moi pendant 4 ans, je me suis acharné dans un objectif professionnel qui était de travailler avec les hôpitaux, travailler sur le handicap physique et moteur et je m'en suis arraché les pieds, voilà. Ça a été une catastrophe lamentable, et du coup, moi j'ai dû reprendre avec le covid un travail, qui avait rien à voir avec ce que je faisais et c'était bien saoulant, donc complètement, sombré aussi par terre, bref. Et finalement, quand j'ai arrêté de me dire: «Allez, ma voie, ça va être de travailler dans le handicap», j'ai commencé à m'ouvrir à tout ce qui venait et maintenant, bah, je travaille avec, des enfants, des nouveau-nés, des mamans, sur la fertilité, et puis du coup, j'ai aussi des cas un petit peu, de handicap, de trucs, de machin, des AVC. Il y a plein de professionnels de la santé, qui me contactent et tout ça parce que, bah, voilà, pour échanger sur des cas, «Ah bah tiens, vous avez travaillé sur telle personne, qu'est-ce qui s'est passé?» machin et du coup, c'est trop bien, voilà. Comme quoi, s'acharner dans une voie, essayer de contrôler le truc absolument, voilà, quand on laisse venir les choses, OK, c'est bon, ça viendra quand ça viendra, on verra Mmh. bien. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Je ne le sais pas, mais on va le laisser faire. Voilà! Et bah, c'est cool. Comment va Lucas? Bah, écoute, il faudrait lui poser la question. Moi, en tout cas, j'ai essayé de travailler sur ses corps énergétiques et Attends, je te remets avec moi. oui, heureux. Du coup, ouais, non, j'ai travaillé sur ces corps énergétiques, j'ai dégagé un petit peu des justement, on parlait de peur et de peut-être, je sais pas si tu as utilisé le mot parce que j'ai pas tout suivi, mais tu as parlé des croyances limitantes un peu? Oui, alors, j'ai parlé de schéma. C'est vrai Ouais, que je suis OK. pas forcément clair là-dessus, mais pour ceux qui, ça intéresserait, schéma ou croyance limitante, c'est un petit peu pour moi, Ouais, c'est pareil. je mets dans le même Mmh. panier. Ouais, ouais. Mais pour donner un exemple, pour les gens pour qui ce serait pas très clair, je vais prendre un exemple très grossier, mais si dans votre enfance, on vous répète que de toute façon, «Tu es grosse et moche, tu feras rien dans ta vie», il y a des choses qui s'ancrent en nous et qui vont parfois conditionner aussi, chez l'adulte des fonctionnements où on va pas oser faire, on va pas oser aller de l'avant parce que, bah, voilà, on reste, dans cette émotion de dire: «Mais de toute façon, non, en fait, j'y arriverai pas, je me dévalorise, je m'estime beaucoup moins capable, beaucoup moins méritante que d'autres». Ça, pour moi, c'est un schéma, Mmh. c'est quelque chose qui s'ancre dans notre fonctionnement de pensée, qui s'est créé à ces moments-là. Totalement. Et c'est ces insécurités-là aussi qu'on va chercher un petit peu à compenser, à rassurer, au fur et à mesure. Là, voilà. Ouais. Alors, pour continuer, est-ce que tu as des suggestions, pour, aider les gens que ça intéresserait d'aller, comprendre ce chemin? Que ce soit à travers des lectures, des exercices, voilà. Bah, Marjo en parlait tout à l'heure, le livre «Le pouvoir du moment présent». Ouais, Faudrait que je le relise parce que ça fait un moment que je l'ai lu quand même, hein. il est balèze, hein, quand même, hein. C'est vrai Ouais. que il est hyper intéressant, mais pour quelqu'un qui est pas du tout, un peu dans le l'univers et compagnie, je le trouve, waouh, il est passionnant, mais je le trouve pas facile à lire. OK. Mais il est super intéressant, il est vraiment très bien, je sais pas si Marjo est encore là, qui a son avis à donner là-dessus. Mais, en fait, il est super intéressant, mais en fait, il est tellement enfin, tu vois, il va vraiment expliquer aussi le fonctionnement de tout ça et waouh, mentalement, faut parfois s'accrocher, je trouve, Ouais. Ouais, c'est fou que tu dises ça ah parce moi que j'adore, mais tu vois, c'est un peu les des fois les gens que j'ai, sur des lectures, ce sera ah peut-être des fois ouais, un ouais, peu ouais. Non, c'est vrai que moi je trouve les livres, enfin les livres ah, on t'entend plus. Le Kybalion, S'accrocher ou la cosmogonie d'Urantia,
Là, pour moi, c'est des trucs qu'il faut s'accrocher. Ah oui, non, Après mais si tu commences à comparer avec des livres, d'alchimie, de trucs, de machin, non, non, on n'est pas sur le ouais, même game, oui, oui, bien sûr, voilà, et hein, du coup, c'est pour ça, moi, ça me paraît des livres compliqués. Du coup, Le pouvoir du moment présent, je pensais qu'il était plus accessible, tu oui, vois, à tout le monde. Enfin, pas à tout le monde, mais tu vois, enfin ah, attends, elle nous a ouais, répondu. et Ouais, tu beh vois? C'est pour ça, je te dis, Marjo, tu vois, elle avait pas lu, et bah, très bien. hem et c'est pour ça que je disais ça. Après Marjo, enfin, moi, je la connais et puis elle a déjà des, on va dire, des prédispositions, sur tout ce qui est, métaphysique et cetera. Mais C'est ouais, ça, les 4 accords Toltec, j'allais en parler aussi. oui. Bon, ça, c'est des grands classiques, 4 accords Toltec pour un peu, voilà, comprendre un peu dans les fonctionnements. Évidemment, tout ce qui est, même philosophie, très intéressante là-dessus, Ho'oponopono qui est très intéressant pour aller Oui, chercher, exact. un peu à rétablir la paix, sur soi, sur justement des épreuves, d'aller, guérir un peu intérieurement. Le poids du moment présent qui est excellent, toujours on le recommande en plus, voilà, validé par, nos 2 demoiselles. Moi, il y a un livre que j'aime beaucoup aussi, qui est super sympa, que je recommande beaucoup et pour le coup, qui est beaucoup plus sous forme de, roman initiatique. On suit l'histoire d'une femme, qui un petit peu, fait ce chemin-là justement et qui va se rendre compte justement qu'en fait elle est pas heureuse, hein, qu'elle fonctionne vraiment avec ces systèmes de contrôle-là. C'est, Derrière le mur coule une rivière. OK, Voilà, qui je existe aussi connais en livre audio absolument et pas. bah, voilà, pour le coup, tu sais, tu suis l'histoire donc parfois c'est peut-être un peu caricatural, je trouve, mais enfin pas tant que ça finalement, mais ça aide justement à se démasquer à travers ces fonctionnements, dire: «Ah putain, ouais, c'est vrai que je fais ça aussi», du coup, ça Ouais, vient un peu se démasquer et tu vois, ça vient pour moi activer quelque chose. Il y a plein de petits conseils, petits conseils thérapeutiques justement pour aller méditer, retrouver. Pour moi, c'est une vraie bouffée d'air, dans ce fonctionnement-là, ce processus, voilà. c'est ça. Derrière le Et après, mur, du coule une coup, elle rivière. dit, «Pour m'aider, je prends le temps de regarder la nature, les fleurs, les feuilles, les insectes». Bah oui, en Mmh. fait, c'est ça, c'est se reconnecter un peu comme on disait Reconnecter. tout à l'heure, se reconnecter aux choses que tu vois dans les choses que tu vois comme, ou que tu entends aussi. Mmh C'est mh. peut-être cette reconnexion aux 5 sens au final, tu vois? Ouais. Bah, ouais, moi je pense de toute façon, de manière globale, dès que tu viens un petit peu rechercher ce qui se passe, tu sais ce que je disais un peu cette mousse au chocolat, c'est reconnecter justement ce qui bah, tu vois, ce qui va la faire résonner. C'est Il y ça. en a et de manière générale tout le monde réagit à la nature, hein, mais il y en a, ils vont sentir vraiment une très, très forte résonance avec le social, d'autres avec, Ouais. avec l'isolement, au contraire, d'autres ça va être avec la montagne, avec, l'océan, enfin, Mmh. tu vois? Je donne des exemples, hein, mais des choses qui viennent vraiment les nourrir et c'est aller à l'écoute de ça, quelle que soit la forme que tu prends. Il y en a, ça va être dans le sport aussi, hein, on a des choses très, très, ouais, la danse. La danse, c'est extraordinaire aussi, tu vois? Enfin, tu c'est beaucoup de choses Les qui peuvent vraiment mouvements faire vibrer. inspirés. Ouais, bien sûr. Bon, voilà, d'aller nourrir un petit peu ça, quelle que soit la forme de ce qui vous nourrit, mais de manière générale, je connais pas une seule personne qui n'est pas sensible à la nature, C'est ça. Donc du coup, et on forcément. apprend et oui, c'est un cheminement, Tout pendant un toute une cheminement. vie et on apprend au quotidien, absolument. Et si vous voulez tout savoir, être bien avec soi-même, c'est, vraiment la première étape, hein. Ça dépend où on met la barre, mais c'est vraiment, être, la base et après, bah, après être bien avec soi-même, on apprend à être bien avec les autres. Après, Mmh. on apprend à être uni avec les autres et oh là là. Ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrête jamais. L'apprentissage. Ah, il y a bon alors, est-ce que tu Lucas, ça va? Est-ce qu'il est là du coup, Lucas? Non, Ou, là, il a dû s'échapper là. OK. Bah, écoute, moi Mmh. j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai œuvré pour, pour son en fait, il y avait vraiment son aura comme, comme tu sais, moi je visualise, on va dire, ça, qui avait, bah, des lourdeurs, au niveau du foie vésicule. Ouais. Hem, du coup, j'ai changé la couleur. J'ai changé la couleur. Donc si Hem, l'urine bleue, par exemple, c'est normal? c'est normal, c'est OK, bon. Faudra lui préciser ça. je lui dirai. Ça peut être stylé. Et après, beaucoup de ouais, comme je te disais tout à l'heure, je te parlais des peurs et des croyances limitantes.
il y avait, un petit peu de choses bloquées comme ça, en gravitation autour, que j'ai, fait le ménage. Après, après voilà. Mmh. OK. Voilà. J'espère Alléger au que ça va. J'ai maximum. hâte d'avoir son retour Et bah, et ouais. Anecdote qui n'a rien à voir avec la thérapie, c'est tout à fait possible d'uriner bleu, savoir que, dans les études de laboratoire, c'est une blague relativement, fréquente, en bizutage ou autre, c'est que, quand tu fais des soirées, tu peux remplacer le curaçao bleu par du bleu de méthylène, qui est mais beaucoup plus concentré. C'est pas hyper sain pour les reins, hein, je vous cache pas, c'est une très mauvaise idée de conseiller ça. Ne faites pas ça chez vous et du coup, bah, tu urines, alors c'est selon la concentration, c'est plutôt vert que bleu, mais voilà, c'est une blague, quand les gens savent pas, tu dis: «Mais mince, il m'arrive quelque chose», ils arrivent pas à en parler, puis après tu te rends compte que toute une classe, pisse vert et c'est une mauvaise blague. mmh, Voilà. Et bien, sur cette anecdote particulièrement intéressante, je trouve, et bien, écoute, on va remercier, nos acolytes qui ont, totalement, qui ont beaucoup participé. participé et fait leur retour et encore une fois, n'hésitez pas, envoyer par en fait, le Instagram ou quelle que soit la manière de contact. Si vous voulez qu'on aborde des questions en particulier, sur des thèmes en Mmh particulier, mh. quels qu'ils soient, du domaine de la santé, de la spiritualité, voilà, c'est des choses un petit peu auxquelles vous auriez aimé avoir des réponses ou qu'on aborde parce que vous trouvez ça cool, eh bien, n'hésitez pas. Et s'il y a des dernières questions là, je ne sais pas. Vous avez 3 secondes. Mais oui, c'est tout à fait possible. Ah, bah, en tout cas, ça fait du bien de reprendre. Ouais, c'est cool. Ouh. Merci à vous 2, c'était super, merci, ah bah, ouais, il y a très peu de préparation, mais on s'amuse bien, voilà. Bah, c'est ça le lâcher prise aussi, tu vois? C'était le thème. Faut savoir qu'on fait beaucoup de ça pour s'amuser déjà globalement, Ouais, de hein, base, donc c'est cool et puis si ça peut, accompagner, aider des personnes, donner des petits tips, donner des conseils, voilà. Des personnes qui se reconnaîtront dans ces fonctionnements et qui vont dire: «Allez, c'est le moment pour, lâcher, je vais lire les bouquins, je vais faire comme qu'est-ce qu'ils m'ont dit et on y va, on lâche» et voilà et l'année 2023 sera, on a dit quoi? Dans l'accomplissement. totalement. De top. Bah, merci à vous 2, merci de votre participation. C'est Oui. toujours mieux de fonctionner en échange, donc on vous fait des bisous, n'hésitez pas. Si vous voulez si vous voulez, être soigné en live, si vous voulez, Mmh qu'on mh. réponde voilà, à des thématiques en particulier, n'hésitez pas à nous écrire. Voilà et voilà. Et bah, des bisous. Oui, Au revoir Laurie. salut.